Bonjour les amis. Alors on se l'a fait la 5e phrase de l'introduction pour le bac philo. Méthode Voyout pour assurer 15 sur 20 avec seulement 8 heures de révision. Et si vous voulez la 4e, appuyez là-dessus. La 5e phrase, c'est la remise en question de l'antithèse les amis. Voilà, au début on pose une thèse, on pose une antithèse, on pose une problématique qui dit comment on peut avoir la thèse et l'antithèse. On va questionner la thèse en montrant que ça fonctionne pas. En effet, virgule, avec un point d'interrogation. Et puis, la 5e phrase, on va questionner l'antithèse avec un point d'interrogation. Et comme l'antithèse est par définition l'inverse de la thèse, on va commencer notre phrase par inversement. Voilà, inversement, dans le sens inverse, virgule, et puis on y va. L'antithèse est critiquée. Par exemple, la raison a-t-elle toujours raison? Voilà un sujet qui peut tomber pour le bac de philo le 14 juin. Alors, la raison a-t-elle toujours raison? Première phrase, la thèse. Naïvement, nous imaginons que la raison permet de fonder la vérité et de sortir de l'irrationalité et qu'elle est du côté du jugement correct sur le monde, etc. Donc là, c'est la thèse. Pourtant, virgule, deuxième phrase, on va dire l'antithèse. Pourtant, trop croire en la raison peut mener à des erreurs. La raison arrogante et instrumentale peut nous sortir du chemin de la vérité. Et une raison peut errer, peut se tromper, peut être dans l'illusion. Et donc, la raison comme faculté d'essayer d'atteindre le vrai est dupée très souvent. Donc là, on a dit thèse et pourtant il y a antithèse. Problématique, dès lors, comment la raison... Et là, on reformule, je vous passe un peu l'exercice, mais c'est-à-dire le blablabla, peut-elle à la fois avoir toujours raison et dans le même temps se tromper, être dans l'illusion? Ça, c'est la problématique. 4e phrase, en effet, virgule, et là, on va critiquer l'idée que la raison a toujours raison. En effet, virgule, et là, on va questionner si la raison a toujours raison, est-ce que c'est pas justement le propre d'une posture tyrannique? Si la raison a toujours raison, comment se fait-il qu'il y a du désaccord entre les êtres humains, que des gens qui ont raison ne tombent pas d'accord? Comment ça se fait qu'il y a des dissensions, qu'il y a des conflits, qu'il y a des débats, qu'il y a des guerres? Et donc ça montre bien que la raison n'a pas toujours raison. Et maintenant voici la 5e phrase, inversement, virgule, et là vous comprenez le truc. Le truc c'est que la raison a toujours raison, c'était la thèse, et maintenant l'antithèse, la raison n'a pas toujours raison. Donc je vais montrer dans cette 5e phrase comment l'antithèse, la raison n'a pas toujours raison, ne fonctionne pas. Donc inversement, si notre faculté de juger et de connaître est susceptible de se méprendre, vous voyez que j'ai reformulé le sujet encore, j'ai pas dit raison, j'ai pas dit toujours avoir raison. Comment pouvons-nous être assurés de ces résultats? Comment nous orienter sur le chemin de la vérité et arriver à des consensus de façon certaine pour l'interrogation? Tout simplement. J'ai questionné l'antithèse et j'ai dit que je montre que l'antithèse n'est pas tenable. Dans ces 2 phrases qui suivent la problématique, qui sont des questions, 4e phrase, 5e phrase, écroulement de la thèse, écroulement de l'antithèse, vous devez donc montrer que ni la thèse ni l'antithèse ne marchent. Ça ne fonctionne pas. Mais vous le dites sous une forme de reformulation du sujet et vous le dites avec des points d'interrogation. Il nous restera encore 2 phrases. Et là, pour ça, il faut que vous abonniez, il faut que vous commentiez, il faut que vous likiez. La 6e phrase qui sera l'enjeu, pourquoi on va répondre au sujet, pourquoi il est très important de répondre au sujet en 4 heures. Et puis, on aura évidemment l'annonce du plan, la fameuse annonce du plan. Et je vous donnerai plein d'astuces pour épater le correcteur et qu'il vous mette un 15 sur 20 minimum. C'est le but de la méthode Voyout, l'arnaque organisée du correcteur qui vous corrigera pour le bac philo. À bientôt les amis.